Yo les gars, tranquille ou quoi? Moi ça va super, j'espère que vous aussi. Les gars, aujourd'hui je suis super hypé. On va regarder ensemble le premier épisode d'une nouvelle série qui débarque sur la chaîne. La série ça s'appelle Cartoon Horror Stories et le principe c'est simple. On va regarder des dessins animés qui font flipper leur grand-mère. Alors si t'es prêt, si tu kiffes ma chaîne frérot, surtout t'hésites pas, tu lâches ton plus gros like. Et si c'est toujours pas fait, t'hésites pas non plus, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche des notifications. Comme ça YouTube il va t'envoyer un message à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et ça c'est gang. Sur ce les amis c'est parti, on va découvrir le premier épisode ensemble. Tchou. Salut, moi c'est Eddy, j'ai 16 ans et je suis au lycée Colbert à Saint-Évrat. J'ai deux amis, Max et Jim. Et non seulement c'est mes meilleurs potes, mais en plus, on est tous voisins. Max a pour mauvaise habitude de se moquer des gens. Je sais que c'est pas cool, mais quelquefois, il lui arrive même d'harceler des collégiens. On lui a déjà dit plein de fois qu'il devrait arrêter ça, mais il nous écoute pas. Comme ça a toujours été un super pote sur lequel on pouvait compter en cas de coup dur, on tolérait cette mauvaise habitude. Enfin, ça, c'était jusqu'à l'incident récent qui vient de nous arriver. Le mois dernier, on est parti faire un tour au centre commercial, histoire de se détendre. Après un rapide passage chez Micromania, on a décidé d'aller se poser pour manger un bout chez McDonald's. Donc on a commandé 3 menus best-of, et on est parti s'asseoir sur la première table libre qu'on a trouvée. C'était sûrement un jour de promotion spéciale parce qu'il y avait un nombre impressionnant d'offres affichées sur la plupart des menus. C'est là qu'on a remarqué un employé déguisé en Ronald McDonald planté devant l'entrée, en train d'agiter des ballons pour attirer les clients. Le clown tirait des têtes marrantes et il offrait des ballons à tous les enfants qui passaient à côté de lui. À ce moment-là, Jim a dit « vous vous rappelez quand Max il était petit, la fois où il s'est mis à hurler après avoir vu Ronald McDonald à l'intérieur d'un resto ?» Évidemment, je me rappelle encore sa tête horrifiée, tellement il avait eu peur de ce clown. Jim et moi, on s'est mis à rigoler. C'était une vanne pas méchante du tout, mais apparemment Max l'a pas bien prise. Il a commencé à froncer les sourcils en nous regardant fixement et il nous a lâchés. J'avais pas peur, bande de cons. J'étais juste énervé que ce type fasse des gestes bizarres à côté de moi. Jim répondit alors. Ouais, c'est ça, ouais. De mon côté, j'avais aucune envie d'entamer une joute verbale avec Jim, ni de plomber l'ambiance. Alors, j'ai simplement changé de sujet de conversation. On a donc fini notre repas et on s'est levé pour aller payer. Au moment de quitter le restaurant, on est passé près du type habillé en Ronald McDonald. Il a voulu nous offrir des ballons, probablement par gentillesse. Mais Max a de nouveau dépassé les limites, comme à chaque fois. Il a éclaté un des ballons et a lancé sur un ton énervé. « J'ai l'air d'un gamin d'après toi. Tu sais où tu peux te les mettre, tes ballons, bouffon ?» La tête du clown changea immédiatement d'expression. On pouvait deviner la colère transparaître sous son maquillage. Mais peut-être du fait qu'on se trouvait dans un endroit public, ou simplement parce qu'il ne voulait pas risquer de perdre son travail, il répondit simplement avec un grand sourire. Au revoir. On se reverra une prochaine fois. Max allait dire quelque chose de stupide. Mais cette fois-ci, je lui agrippai la main et la serra pour le faire taire. Puis on s'est dirigé vers la sortie du centre commercial. Et à peine dehors, j'ai hurlé sur Max en lui demandant c'était quoi son fichu problème. Et pourquoi il s'était comporté encore une fois comme un malpoli avec quelqu'un qui ne lui avait pourtant rien fait de mal. Jim, qui était d'accord avec moi, ajouta. C'est vrai Max. C'est vraiment pas une façon correcte de parler aux gens, tu sais. Max ne répondit même pas. Il haussa les épaules et s'éloigna sans dire un mot. Jim et moi, on est restés là un moment, à le regarder s'éloigner, en se demandant ce qui pouvait bien lui passer par la tête. Jim rompit le silence et me dit « Vas-y gros, laisse tomber, il reviendra quand il se sera calmé. » Je lui répondis qu'il avait raison, puis nous décidâmes de rentrer chez nous. Le jour suivant, au bahut, Jim et moi on était en train de discuter dans le hall à la sortie des cours, quand soudain Max débarqua. Comme on lui envoyait des sourires gênés, il nous dit « Ok, je suis désolé les gars, on peut aller bouffer maintenant ?» Le problème était réglé et nous partîmes manger. On avait décidé d'aller faire un tour à la foire qui venait de s'installer pas très loin du lycée. C'était sympa et on y mangeait bien. C'est alors qu'un stand de bouffe attira mon attention. C'était une petite camionnette McDonald's où on pouvait acheter des frites et des hamburgers. J'en avais déjà l'eau à la bouche. Du coup, je proposa à Max et Jim d'aller s'acheter un petit truc à manger avant de partir. On s'est donc dirigé vers le comptoir de la camionnette et on a acheté nos menus. Mais au moment où on s'est retourné, j'ai été pris d'une crise d'angoisse.
Ronald McDonald se tenait droit devant nous avec un sourire hyper chelou. Max, Jim et moi, on s'est tous regardés sans trop comprendre ce qui se passait. Le clown s'est tourné vers Max et lui a dit « Bien, 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 on dirait qu'on se rencontre à nouveau. » Je voyais bien la tête que Max faisait, qu'il était en train de se faire dessus tellement il avait peur. Mais il répondit d'une voix hésitante. « Wesh, pas grave. Venez les gars, c'est l'heure de rentrer. » Pendant qu'on se dirigeait vers la sortie de la foire, Jim nous demanda d'une voix paniquée. Le clown, il nous mate encore ?» Je me suis retourné pour vérifier, et j'ai vu Ronald McDonald sourire. J'ai alors dit aux autres, venez les gars, on marche un peu plus vite. Une fois qu'on a atteint la sortie, on s'est tous retournés en même temps, mais le clown n'était plus là. Max dit alors, c'est trop chelou. J'aurais été content si la nuit s'était terminée de cette façon-là. La plupart des gens encore dehors à cette heure-ci étaient à la foire. Alors les rues étaient quasiment désertes. La pâleur de la lune et le bruit des sauterelles rendaient l'atmosphère encore plus effrayante. Et la seule chose qui hantait mes pensées à ce moment-là, c'était cette rencontre flippante avec ce clown. J'arrivais pas à croire qu'on était tombé sur le même mec que la dernière fois au McDo. Mais c'était bel et bien le cas, puisqu'il se rappelait de nous. J'espérais de tout mon cœur qu'il n'était pas en train de nous suivre. On a tourné à droite pour aller plus vite, en passant par une petite ruelle qui ramenait directement dans notre quartier. Mais au moment où on s'est engagé dans l'allée, on entendit des bruits de pas derrière nous. On s'est immédiatement retourné, mais il n'y avait personne. Pas la peine de dire qu'on était vraiment en train de flipper à cet instant précis. On décida donc d'accélérer le pas pour rentrer le plus vite possible dans nos maisons respectives. Mais au bout de quelques mètres, nos cœurs se sont arrêtés de battre. Devant nous se dressait une personne avec un costume de Ronald McDonald et elle nous barrait le chemin. L'homme se situait à environ 10 mètres de nous, mais on pouvait déjà entendre sa respiration bruyante. Il remuait à la tête et s'exclama « Comment m'as-tu appelé l'autre jour ?» Le visage de Max était couvert de sueur. Il répondit d'une voix hésitante « T'as pas intérêt à nous approcher, bouffon. Dégage de là où je vais. » Le clown lui répondit d'un ton agacé « Oh, tu vas faire quoi ?» Puis il se mit à rire comme un psychopathe. Jim et moi, on était complètement paniqués aussi. Quand tout à coup, Max fit quelque chose de stupide et dangereux. Il ramassa une bouteille de bière vide qui traînait sur le sol et la lança en direction du clown. La canette lui explosa sur le front et on pouvait voir du sang ruisseler de son visage. « Mais bordel, Max, qu'est-ce que t'as fait ?» je lui criai. Max hurla d'une voix ferme. « Voilà ce que je vais faire, gros bouffon !» Le clown restait devant nous immobile. Il ne criait pas. Il ne s'enfuyait pas. Il restait simplement figé devant nous, comme une statue. Puis il commença à pleurer comme un enfant pendant que le sang continuait à ruisseler de son front. Je lui dis « S'il vous plaît, laissez-nous vous accompagner à l'hôpital. C'est un malentendu. Écoutez !» Mais le clown fronça les sourcils et ses pleurs se changèrent soudain en rire inquiétant. C'est alors qu'il ramassa un des éclats de verre au sol et dit sur un ton rieur. « Tu veux voir quelque chose d'amusant, Max ?» Nos yeux étaient grands ouverts. Nos cœurs battaient comme un cheval au galop. On n'avait aucune idée de ce qu'il comptait faire à présent. Max tremblait de terreur. Ses yeux fixaient Ronald McDonald. Le clown mit alors le morceau de verre à l'intérieur de sa bouche et commença à le mâcher. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il s'agissait là de la chose la plus effrayante à laquelle je serais confronté durant toute ma vie. Le son du verre broyé par ses dents et la chair ravagée par ses bouts de verre tranchant me provoquaient des hauts le cœur, comme si j'étais dans un Space Mountain. Du sang s'écoulait de ses lèvres, mais il continuait à mâcher le verre comme s'il s'agissait d'un vulgaire chewing-gum. Puis il se mit soudain à rire et dit « Est-ce que le bouffon est assez drôle pour toi maintenant ? Alors Max, réponds !» Jim cria d'une voix terrifiée « Les mecs, courez, courez !» Et on se mit tous à courir en direction de la foire, sans se retourner car le bruit du rire du clown se faisait toujours entendre derrière nous. Lorsqu'on arriva devant la foire, nos parents qui s'inquiétaient de ne pas nous voir rentrer étaient là. On se rendit immédiatement à la police et mon père déposa une main courante. Durant leur enquête, les policiers interrogèrent le gérant du McDonald's pour connaître l'identité de l'employé qui nous avait menacés. Mais celui-ci déclara qu'il n'y avait jamais eu d'employé déguisé en Ronald McDonald et que le clown ne faisait pas partie du restaurant.